Bonjour, donc aujourd'hui en lecture-compréhension, on va commencer un nouveau texte qui va nous occuper jusqu'à la fin de l'année et qui s'appelle Le Château des Enfants Gris. Donc je vous invite à ouvrir votre fichier, page 136, comme ça on va pouvoir regarder ensemble la couverture et, du texte et puis commencer à étudier ce texte. Donc tout en haut de la page 136, vous avez, voyez, la miniature de la couverture du roman. Donc si vous observez, vous voyez qu'il y a un château. On peut penser que c'est la nuit, puisque le ciel est bleu foncé. On aperçoit des étoiles. Si on regarde bien, il y a des petits points lumineux. Et surtout, il y a la lune, une lune rouge, derrière le château. La lune qui est rouge, c'est un événement assez rare, mais qui arrive. Et alors, vous le voyez peut-être pas, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est un livre qui est écrit par Christian Grenier, qui a été illustré par Emmanuel Houdard, et l'éditeur du livre, c'est Nathan. Vous le voyez peut-être si vous observez vraiment bien. En bas ici, vous voyez qu'il y a marqué Nathan. C'est l'éditeur du livre, celui qui fabrique le livre. Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter à lire les deux premières lignes du texte, d'accord? Et avec la couverture que vous avez observée et en lisant la première ligne du texte, les deux premières lignes, donc vous vous rappelez, les deux premières lignes, là, elles sont écrites en italique, c'est-à-dire qu'elles sont écrites de côté dans l'écriture, et en fait, c'est ce qu'il y a marqué à l'arrière du texte. C'est le petit texte qui va nous donner envie de lire ce roman, qui va nous donner les premières informations sur le roman. Et ensuite, vous devez faire l'exercice 1, donc c'est-à-dire écrire une phrase pour dire à votre avis ce qui va arriver aux deux héros du livre qui sont Orphée et Mick. Donc ça on ne le corrigera pas, c'est vous qui faites une prédiction sur ce qui va se passer, seulement en ayant lu ces deux premières phrases et en ayant regardé la couverture. Ensuite, quand vous aurez fini de faire cet exercice 1, vous lisez en entier cette fois-ci le texte et puis ensuite on se retrouve pour que je vous explique quelques mots de vocabulaire et pour que je vous explique les questions que vous allez avoir à faire. Alors, dans ce texte, il y a peut-être eu des mots de vocabulaire que vous ne comprenez pas ou que vous connaissez mal, donc on va les regarder ensemble. Dans la première phrase, à la première ligne, pardon, vous avez donc Mick, un jeune garçon farceur, menteur et quelquefois cruel. Donc quelqu'un de cruel, c'est quelqu'un qui est très méchant et parfois sans raison. À la ligne 3, vous avez le sentier sinueux. Un sentier sinueux, c'est un sentier qui a beaucoup de virages comme ça, et des virages qui sont souvent étroits. Donc c'est une route sinueuse, c'est une route où on va beaucoup tourner. Par exemple, le début de la route pour aller de Marseille à Cassis, si vous avez déjà pris la Genèse, eh ben, c'est une route sinueuse. À la ligne 5, vous avez au détour du chemin. Donc au détour du chemin, ça veut dire, eh bien, on a fait un virage dans le chemin et tout d'un coup, là, il apparaît l'étang du Cygne. À la ligne 8, vous avez le mot sur la berge. Donc la berge, en fait, quand on a un lac, eh bien, ça veut dire le côté du lac. Là où il n'y a plus d'eau, au lieu d'appeler ça, on pourrait appeler ça les rives aussi, ben, on appelle ça aussi la berge. Donc c'est en fait tout le tour du lac qui forme la berge du lac. Là où il n'y a plus d'eau, on peut marcher tout au bord du lac. Ensuite, à la ligne 18, vous avez dans le crépuscule naissant. Donc le crépuscule, c'est le moment où la nuit commence, le moment où le soleil se couche. Le contraire de crépuscule, c'est l'aube. L'aube, c'est le moment où le soleil commence à se lever. Et bien le crépuscule, c'est le moment où le soleil commence à se coucher. À la ligne 21, vous avez
Orphée ne perçoit qu'une mélodie. Une mélodie, c'est un air de musique, un ensemble de notes, un air de chanson, si vous voulez. Et puis, à la ligne 22, vous avez les enfants inconnus fixent l'autre berge. Donc, fixer, c'est regarder avec beaucoup d'intensité et sans bouger des yeux. D'accord? On fixe quelque chose, eh bien, on le regarde, voilà, et on ne regarde pas autre chose. Et toujours sur cette même ligne, vous avez Orphée se sent dévisagé. Donc on peut se sentir dévisagé, c'est quand il y a quelqu'un d'autre qui nous regarde avec intensité et comme s'il essayait de voir tous les petits détails qu'il y a sur notre visage. Voilà ce que veut dire dévisager. Donc maintenant, je vais vous expliquer les différents exercices que vous allez avoir à faire. Alors l'exercice 1, on a vu, c'est avant d'avoir lu le texte, il fallait essayer d'imaginer ce qui allait se passer pour Orphée et Mick. Donc ça, on ne va pas le corriger parce que chacun a le droit d'inventer ce qui va se passer par la suite au moment de faire une prédiction de ce qui va se passer. Dans l'exercice 2, donc vous avez des phrases avec des groupes de mots ou des mots en orange et en fait, il faut le remplacer par des groupes de mots ou des mots qui sont dans le texte. Alors, la plupart du temps, on va reprendre la structure de la phrase. C'est-à-dire que par exemple, pour la phrase 2, vous allez trouver une phrase qui est « Le sentier et devient très étroit ». Sauf qu'au lieu du mot « serpente », vous allez avoir un autre mot qui va être utilisé dans le texte. Il y a juste pour la phrase 1 où ce n'est pas vraiment la même structure, mais je suis sûre que vous allez trouver comment on dit vélo tout-terrain de manière plus... un mot qu'on utilise plus souvent en fait. Et du coup, vous allez savoir ce que ça veut dire, ce mot qu'on utilise plus souvent, en fait, ça veut dire vélo tout-terrain. Dans l'exercice 3, donc on a deux groupes de mots en orange et en fait qui vont vous permettre d'expliquer ce que veut dire donc crépuscule et mélodie. Donc vous devez compléter les deux phrases, d'accord, qui vont vous donner donc la définition, qui vont vous aider à trouver une autre définition de mots qui peuvent être un petit peu compliqués, en l'occurrence crépuscule ou mélodie. L'exercice 4, vous avez l'habitude, c'est pour trouver de quoi on parle en utilisant des pronoms. Donc par exemple, L', le Y, on, ici, il. Donc il faut lire le texte et par exemple, on l'appelle ainsi, eh bien, vous voyez, on aurait pu dire par exemple, si on parlait, je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec le texte, on aurait pu dire on appelle la maîtresse ainsi. Et du coup, au lieu de dire on appelle la maîtresse ainsi, on aurait dit on l'appelle la maîtresse ainsi. On l'appelle ainsi, pardon. Ça permet de ne pas répéter la maîtresse. Là, ici, c'est pas du tout la maîtresse, mais il faut voir qui c'est ce L', qui c'est qu'on appelle ainsi. Là, pour le Y, c'est pareil. Parce qu'un signe s'y promène. Le signe, il se promène où? Et enfin, ce signe a toujours été là, mais aujourd'hui, il est absent. Qui est-ce qui est absent? Et donc, vous mettez dans les parenthèses de quoi ou de qui on parle. Alors, la question 5, vous devez répondre à la question par une phrase. Donc, vous vous rappelez, pour répondre par une phrase, on reprend toujours la structure de la question. Et la question, c'est à quoi le signe est-il comparé? Donc, quand on fait une comparaison, eh bien, c'est quand on utilise un petit mot, en général, le mot « comme », pour dire que deux choses se ressemblent. On peut dire, aujourd'hui, moi, là, le jour où j'enregistre la vidéo, c'est le jour de la fête des mères, je peux dire « Maman, tu es belle comme une rose ». Eh bien, je compare ma maman à une rose grâce au petit mot « comme ». Et là, vous allez voir que dans le texte, eh bien, le signe, on dit qu'il est comme quelque chose. Vous devez trouver à quoi donc il est comparé. Dans la question 6, donc, vous avez remarqué qu'il y avait un dialogue dans le texte. On la voit grâce aux petits tirets qui sont les signes des dialogues.
Et donc, vous devez remettre ici qui est-ce qui parle pour chacune des phrases. Donc, vous mettez le prénom du personnage, sachant que dans cet épisode, il n'y a que Mick et Orphée qui parlent. Et donc, vous allez trouver la réponse en lisant le texte. La question 7, c'est cocher la phrase qui a le même sens que la phrase en orange. Donc, c'est trouver une phrase synonyme à ces deux phrases en orange. Et donc, vous pouvez vous aider. En fait, il faut s'aider de la compréhension cette fois-ci. Donc, c'est essayer de comprendre bien les phrases qui sont en orange pour trouver une phrase qui a le même sens, mais qui est un petit peu plus facile parce qu'on va utiliser des mots dans les phrases en orange que vous avez peut-être moins l'habitude d'utiliser. Et enfin, l'exercice 8, vous devez colorier les phénomènes qui vous semblent étranges dans l'histoire. Alors, attention, c'est vrai que j'aurais préféré qu'on le fasse à l'oral, cet exercice, parce que ce qui est important, ce n'est pas seulement de voir ce qui vous semble étrange, mais c'est aussi de savoir l'argumenter, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi cela vous semble étrange dans l'histoire. Donc, quand vous coloriez, imaginez à chaque fois que je vous dis « Ah, tu as colorié ça? Pourquoi tu l'as colorié ?» Et vous devez être capable de m'expliquer pourquoi vous l'avez colorié, donc pourquoi cela vous semble étrange dans l'histoire. Voilà, je vous laisse faire les exercices, puis on se retrouve pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction. Alors, dans l'exercice 2, Mick et Orphée sont avec leur vélo tout-terrain. Et un vélo tout-terrain, c'est un VTT. Et vous trouviez la réponse à la ligne 2. Roule en VTT dans la forêt des Landais. Ensuite, pour la deuxième, le sentier serpente et devient très étroit. Eh bien, la ligne 3, vous aviez la phrase « Le sentier sinue et devient très étroit ». Donc, il fallait mettre le mot « sinue ». Pour la troisième phrase, « Un soir, avec une lumière un peu violette, tombe ». Donc, là, vous aviez la ligne 4, un soir mauve tombe tout doucement. Donc, une lumière un peu violette, c'était mauve. C'est une couleur, en fait, qui est proche du violet. Le signe « aller d'un endroit à l'autre », alors là, on parlait souvent du signe, mais ce qui pouvait vous guider, c'était de voir le temps qu'on utilisait dans le groupe de mots en orange. C'est de l'imparfait. Donc, il fallait trouver un verbe qui était aussi à l'imparfait. Et là, c'était ligne 16. Vous aviez là, au milieu de l'eau, le signe vagabonder, comme un petit voilier blanc. Donc, du coup, il fallait mettre vagabonder. Ça veut dire aller d'un endroit à l'autre. Ça, c'était pour l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 3, alors, lorsque le soleil se couche, c'est le crépuscule. Ça, je vous l'ai expliqué. Et une mélodie, c'est un air de musique. Ça aussi, je vous l'avais expliqué. Alors, ensuite l'exercice 4. Donc, soudain, au détour du chemin, apparaît l'étang du cygne. On l'appelle ainsi. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ainsi? Eh bien, c'est l'étang qu'on appelle l'étang du cygne. D'accord? Donc, on l'appelle ainsi parce qu'un cygne s'y promène avec des airs de surveillant. Où est-ce que le cygne se promène? Eh bien, il se promène dans l'étang. Donc, le Y, il reprend l'étang. Ce signe a toujours été là, mais aujourd'hui, il est absent. Qui est-ce qui est absent aujourd'hui? Eh bien, c'est le signe. Donc, il, c'est pour le signe. À l'exercice 5, réponds à la question par une phrase. À quoi le signe est-il comparé? Eh bien ça, il fallait aller à la ligne 16. On vous dit le signe vagabondé comme un petit voilier blanc. Donc vous voyez, vous avez le mot comme qui est le mot de la comparaison. Donc du coup, on compare le signe à un petit voilier blanc. Moi, j'ai mis la phrase « Le signe est comparé à un petit voilier blanc ».
Ensuite, pour l'exercice 6, donc, il fallait indiquer le nom du personnage qui prononce les paroles. Alors, pour la première phrase, eh bien, c'était à la ligne 13. Tu vois, dit Mick en chuchotant. Eh bien, hier, il n'y était pas. Donc, c'est Mick qui prononçait ces paroles. Et pour la deuxième phrase, ce château, ce n'est pas normal. Eh bien, c'est à la ligne 17, dit Mick en grimaçant. Donc, c'est aussi Mick qui dit cette deuxième phrase. Alors, ensuite, l'exercice 7, coche les phrases, la phrase qui a le même sens que la phrase en orange. Orphée étouffe un cri de surprise. Donc, c'est pas qu'elle s'étouffe en criant, hein, c'est qu'elle, en fait, elle a un cri de surprise, mais elle veut qu'on ne l'entende pas, puisqu'elle a vu les personnes qui sortent du château. Donc, là, il fallait cocher Orphée est surprise, mais elle se retient de crier. Et ensuite, la deuxième phrase, dans le crépuscule naissant, 2 fenêtres s'illuminent de rose, une porte sombre. Alors, là, c'était sur 2 fenêtres s'illuminent de rose. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des roses qui apparaissent aux fenêtres ou qu'une lumière rose apparaît aux fenêtres? Eh bien, c'était une lumière rose apparaît aux fenêtres. Hein? Quand on dit ça s'illumine, en général, c'est avec la lumière naturelle. Mais si on met une lumière rose à l'intérieur, eh bien, ça va s'illuminer de rose, d'une couleur rose. Donc, du coup, il fallait cocher la deuxième phrase, même s'il y avait un piège, puisque là, cette phrase, elle se terminait par un point d'exclamation, et la première se terminait aussi d'un point d'exclamation. Donc, on aurait pu penser que c'était la première. Enfin, pour le dernier exercice, comme je vous ai dit, le plus important, c'est de savoir argumenter, d'expliquer pourquoi. Alors, un château avec 12 fenêtres et une tour pointue, moi je ne l'aurais pas forcément colorié parce qu'il peut avoir des châteaux avec 12 fenêtres et une tour pointue. L'absence du signe de l'étang, peut-être que vous l'avez colorié parce que c'est vrai que ça peut être étrange que ce signe soit là tous les jours, on sait qu'il est là tout le temps, et là il est absent, il n'est plus dans les temps, donc ça peut être un signe étrange. Le château n'était pas là hier, ça je pense que vous l'avez tous colorié, puisque un château qui apparaît en une nuit, eh bien ça c'est très étrange. Ensuite, vous avez deux enfants s'expriment avec une mélodie bizarre et aiguë. Alors ça dépend, parce que si vous avez pris en compte le fait que tout d'un coup il y a 2 enfants, eh bien oui c'est étrange, parce qu'on se demande d'où est-ce qu'ils sortent. Après, la mélodie bizarre et aiguë, effectivement, ça peut être étrange si c'est une mélodie que l'on ne comprend pas, pourquoi ils se mettent à faire un air de musique, c'est plutôt étrange. Et enfin, un fil invisible relie Orphée au château. Alors en fait, c'est pas qu'il y a vraiment un fil invisible, c'est plutôt que Orphée, elle a envie de retourner directement à ce château. Elle sent qu'elle va avoir envie d'y retourner. Donc, c'est pas étrange dans le sens où c'est pas vraiment un fil qui la relie directement au château. C'est plutôt une expression pour dire qu'elle a été perturbée par le fait d'avoir vu ce château, hein, qui n'était pas là la veille, et que du coup elle va avoir très certainement envie d'y retourner. Donc, mais encore une fois, ce qui est important, c'est de pouvoir argumenter, de pouvoir expliquer pourquoi eh bien, vous trouvez ça étrange. Donc voilà pour le premier épisode du château des enfants gris. Donc on continuera dans la semaine à continuer à voir ce roman, d'accord, et puis c'est en fait le roman qu'on va étudier jusqu'à la fin de l'année, puisque c'est un roman qui est en 6 épisodes, comme le roman précédent que l'on a étudié. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une autre leçon de français.